ici Hello Biblio. Si je vous fais cette vidéo, eh bien c'est pour vous faire un petit compte rendu, un petit peu spécial. On va parler un petit peu de livres, mais on va surtout parler eh bien, de mon voyage en Écosse, à Édimbourg plus précisément. Je vous avais fait un petit sondage pour savoir si ça vous intéressait et visiblement vous avez répondu majoritairement oui. Donc me voici, me voilà. Eh bien on va commencer par le départ. Pourquoi je suis allée à Édimbourg? Je vous explique. Comme vous pouvez le voir sur mon avant-bras, j'ai déjà fait pas mal de voyages et j'adore ça. Le souci étant que je n'ai jamais fait de voyage toute seule. Et ça pour moi, ça a commencé à poser un petit peu problème, puisque là ça fait quand même plusieurs années oui, que je suis célibataire et du coup je ne m'autorise plus à partir en voyage, tout simplement. J'ai voyagé avec tout le monde à l'école, j'ai voyagé en famille, j'ai voyagé quand j'étais en couple, avec des amis, voilà, avec de la famille, mais toute seule, eh bien non. Je ne m'autorise plus, enfin je ne me suis jamais autorisée d'ailleurs ce genre de choses. La question s'est posée, alors, hello, est-ce que tu vas attendre de avoir quelqu'un dans ta vie pour partir en voyage? Et du haut de mes désormais 31 ans, je me suis dit ça serait totalement débile en fait de me priver de ces nouvelles expériences parce que je me sens pas capable de voyager. Donc cette année, je me suis mis un petit coup de pied au fait, justement, je m'avais dit voilà, que je ferais quelque chose pour mes 30 ans. Pour mes 30 ans, je suis allée avec ma nièce et ma mère qui fêtaient respectivement ses 60 ans et ses 10 ans. Donc voilà, on est allé à Disney pendant 2 jours. Donc c'était déjà toute une épopée, tout un voyage, tout un budget, on va pas se mentir. Donc bon, à mes 30 ans, je ne suis pas partie en vacances. Par contre, là je me dis, ça y est, cette année, c'était 31 ans, t'es toute seule, t'as fait une grosse saison, tu fais plein de projets et tout, mais accorde-toi un voyage. Et donc là, je m'étais dit, pour que réellement tu le fasses, en partant toute seule, il faudrait que ça soit un de tes voyages goals. Et j'ai pas 30 000 voyages goals. J'avais la Grèce, que j'ai déjà fait. J'ai du coup l'Écosse et l'Irlande, et j'ai le Québec et les États-Unis. Donc voilà, j'ai ces 5 pays-là que je veux absolument voir avant de mourir, très clairement. Il y en a plein qui me plairaient évidemment, comme le Japon, la Thaïlande, l'Australie, enfin bref, il y en a plein d'autres que je souhaiterais voir. Mais ceux-là, franchement, si je ne les fais pas avant de mourir, ce serait vraiment un vrai regret pour moi. Donc, je m'étais dit, tu prends un de ces-là et tu t'y obliges. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis pris des billets d'avion pour l'Écosse. Je me suis réservé eh bien, un logement sur place. Et j'ai payé, oui, parce que je vous rappelle que Édimbourg fait partie du Royaume-Uni. Donc du coup, eh bien, ils ne font plus partie de l'Europe. Donc je me suis pris un visa touriste. Voilà. Et je me suis dit, banco, on y va. Donc comment préparer ce voyage? Comme je vous ai dit, hein, c'est assez simple. Vous prenez vos billets d'avion, vous trouvez un logement sur place. Vous n'oubliez pas évidemment votre visa, votre passeport à jour. Et petit truc technique qui peut être très utile si vous comptez y aller, n'oubliez pas de prendre une prise spéciale parce que moi je l'avais déjà commandé sur Amazon avant de partir. Mais c'est vrai que c'est assez chouette parce qu'ils n'ont pas les mêmes prises que nous. Voilà. Et vu qu'ils roulent à gauche, voilà, ils aiment bien nous faire chier jusqu'au bout. On va pas se mentir. Et sinon, pour pour tout ce qui est paiement, c'était la première fois que j'essayais et ça a fonctionné du feu de Dieu, donc je suis assez contente, on va pas se mentir. J'avais pris avec mon ex-compagnon une carte qui s'appelle Revolut, que vous avez dû voir passer. Normalement, si vous êtes un peu sur les réseaux et tout, les influenceurs en parlaient pendant un moment et ça a été en fait une révélation pour moi parce que je l'ai mis sur mon téléphone et en fait, sur ce compte-là, on peut directement faire le change et donc je n'ai pas eu besoin de passer par une banque ou voilà, d'échanger de monnaie. J'avais juste à transférer de mon compte actuel à ce compte Revolut de l'argent, ce que j'ai fait, on va pas se mentir, on va parler d'argent. J'ai mis 350 € dessus et j'ai demandé à le faire l'échange en livres. Et du coup, j'ai échangé l'argent en livres et voilà. En plus, comme je vous ai dit, j'ai mis ma carte sur mon téléphone, histoire que s'il m'arrive un problème, je puisse payer directement avec mon téléphone au lieu de toujours sortir la carte. Et je vous avoue que c'est ce que j'ai fait, j'ai jamais sorti ma carte du voyage. Et voilà, comme ça, c'était plus simple. Alors que de base, je suis pas du tout adepte de ce genre de paiement parce que justement, j'ai extrêmement peur, un peu comme les petits vieux, de me faire voler mon téléphone et de me faire voler tous mes moyens de paiement. Mais vu que c'est une carte, comme je vous l'ai dit, du compte Revolut et non pas ma carte personnelle, mon compte habituel, j'étais un peu moins effrayée à ce niveau-là. Donc, et sinon, et si on parlait du voyage? Eh bien déjà, premièrement, ma meilleure amie a très gentiment souhaité me déposer à l'aéroport. Donc comme ça, j'ai posé ma voiture chez elle la veille et puis elle m'a emmenée le lendemain matin. Je suis partie, je crois, sur les coups de 9 h.
Donc il y a eu tout ce qui évidemment sécurité et tout. Pareil, je vous avoue que j'avais un petit peu peur parce que quand j'ai fait ma demande de visa, vu que le passeport, les nouveaux là, ils sont électroniques, le visa s'est mis directement sur le passeport. Mais du coup, je n'avais aucune preuve, je n'avais aucune attestation pour mon visa et tout. Mais bon, c'est passé. Je suis partie, donc vous disiez bien que c'est passé. Bien que, malgré que j'ai passé la sécurité et tout, je me suis fait engueuler par le gars des frontières parce que il y a un petit papier qu'il faut enlever sur son passeport et puis il faut signer son passeport. Je n'avais fait ni l'un ni l'autre, évidemment, parce que je suis comme ça. Et sinon, eh bien, quand je suis arrivée par contre à Édimbourg, j'ai eu un petit problème, c'est que comme tout maintenant est fait par électronique, quand j'ai passé mon passeport et que je suis passée devant la machine n'a pas voulu que je passe, puisque j'avais mes lunettes. Et sur les photos, maintenant vous savez, on met sans lunettes. Donc j'ai dû sortir du rang et aller voir un bonhomme qui a rigolé et qui m'a dit non mais passez madame, c'est juste que la machine ne vous reconnaît pas avec vos lunettes. Voilà. C'était un petit peu folklorique et je vous avoue que j'ai pas mal stressé parce que comme je dis, je partais seule pour la première fois dans un pays étranger. Je parle anglais, enfin, je comprends très bien l'anglais, mais je parle pas très bien en fait. Je suis pas très à l'aise parce que, on va pas se mentir, une langue ça se pratique et vu que je ne pratique plus l'anglais, je l'ai pratiqué pendant longtemps, enfin longtemps, non, mais je l'ai bien pratiqué pendant plusieurs années parce que j'avais des collègues étrangers et j'avais même eu des colocs qui étaient polonaises et tout, donc on parlait anglais et c'était hyper chouette parce que du coup ça m'avait grave permis d'être beaucoup plus fluide dans ma manière de m'exprimer. Mais maintenant c'est plus le cas et pour tout ce qui est série et tout, c'est très chouette parce que du coup on entend, on comprend, mais par contre je ne le verbalise plus. Et c'est ça qui, moi, comme je vais vous en parler, m'a un petit peu posé problème entre guillemets, c'est que je comprenais ce que l'on disait, mais je me suis fait comprendre, hein, il n'y a eu aucun souci, j'ai eu pas de problème. Et au contraire, en plus, les Écossais sont des amours. Mais j'ai ressenti voilà, que j'avais perdu mon niveau d'anglais que j'avais acquis pendant un moment parce que c'était beaucoup moins fluide, même si je parlais et j'arrivais à me faire comprendre. Quand je sortais les phrases, moi-même je m'entendais, j'étais là en mode oh, c'est mauvais, c'est mauvais. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je suis arrivée à Édimbourg, j'ai galéré, je vous avouerai, pour trouver du coup le bus qui m'emmenait au centre-ville, puisque c'est là où j'avais pris mon logement. Par contre, comme je vous ai dit, les Écossais adorables. Arrivée une fois au centre, vu que j'avais ma map, que je vais vous montrer juste là, eh bien j'ai montré ma petite carte à un premier Écossais, qui était black au passage, et je lui ai dit, écoutez, mon logement il est là, et moi je suis là, comment je fais pour y aller? Donc il m'a très gentiment dit prenez la ligne 8 du bus et tout, tatati tatata, après vous marcherez pendant 14 minutes et vous arriverez à votre logement. Ok. Donc je prends ma ligne 8. Arrivé dans ma ligne 8, je regarde ma carte, mais je n'ai pas sur ma carte les arrêts. Donc je ne sais pas où m'arrêter. Donc je demande au monsieur. Le monsieur il me dit non, non, faut pas prendre la ligne 8, faut prendre la ligne 24. Descendez avec moi et je vous montrerai où prendre la ligne 24. D'accord. En plus, on parle et tout, justement. C'est ce que je vous disais, en fait. Je les comprends, les gens. Et je peux parler avec eux. Mais c'est pas assez fluide à mon goût. Il me disait qu'il avait passé des vacances en Normandie, tatati tatata. Et donc, du coup, il m'a montré le fameux bus 24. Donc, j'ai pris le bus 24. Et arrivé dans le bus 24, avec ma petite valise rouge et ma petite map, j'ai un jeune à côté de moi qui a rigolé et qui m'a dit il y a un souci, vous voulez que je vous aide à vous orienter dans la ville? Et donc, du coup, je lui ai dit ouais, on m'a dit de prendre cette ligne-là, mais je ne sais pas encore à quel arrêt je dois m'arrêter. Donc, du coup, il m'a regardé, il m'a dit vous vous arrêterez avec moi. C'est pas loin de. Donc, du coup, voilà. Et c'était chouette parce que c'est là où je me suis rendu compte que ça n'a rien à voir avec les Parisiens, hein, les gens d'Édimbourg. Je sais même pas comment on dit des Édimbourgeois. Non, je pense pas que ce soit comme ça qu'on dit, mais bref, ils sont franchement trop cute. Ils sont adorables. Donc je suis arrivée sur les coups. Donc je suis partie à 9h. Je suis arrivée sur les coups de midi. On a 1h55 de vol, mais il y a 1 heure de décalage entre ici et là-bas. Donc c'est pour ça que c'est un peu biaisé. Donc du coup j'avais hyper faim parce que quand je suis arrivée sur les coups de midi, après comme je dis, j'ai eu le temps de prendre le bus pour arriver en centre-ville, de trouver mon logement. Je suis arrivée du coup à mon logement vers 13h et j'ai regardé très clairement, j'ai pris Wi-Fi, j'ai regardé sur internet, j'ai trouvé une supérette et je suis allée m'acheter 2 sandwichs et je sais plus trop quoi. Par contre, oui, mais tout est en livre. Alors moi, dans ma petite tête, même si je savais qu'il y avait une différence de change, je me disais, oh, ça va, c'est pas si cher que ça. Mais quand tu fais la conversion dans ta tête, après, tu te dis, merde, en fait, si c'est cher Édimbourg. Donc j'étais en mode, parce que donc 1 euro est équivalent à
1,86 pounds. Donc voilà. Ce qui fait que les prix pour moi étaient bas, parce que je croyais qu'ils étaient dans ma tête en euros, mais en fait non, ils n'étaient pas bas. Tu vois, un sandwich, c'était à 3 livres 95. Donc faites la conversion parce que je suis nulle en maths, vous verrez, le sandwich était quand même pas mal cher. Et j'ai des sandwichs en supérette, voilà, des sandwichs, des Sodebo là, hein, pas les trucs que je prends en boulangerie, avec du bon pain et tout, non, non, les triangles. Donc voilà, ça, je me suis rendu compte au fur et à mesure que si, c'était quand même pas si free que ça, mais c'est pas grave, j'ai quand même kiffé. Justement, moi, ce que j'ai fait, c'est que, vu que je voulais pas trop dépenser sur place, je voulais me faire un voyage, mais je voulais avant tout visiter et pas être dans les excès, parce que je vous avoue que bah, là, je me retrouve en situation de chômage. Donc voilà, il fallait faire un voyage, mais pas non plus être déraisonnable. Donc j'ai fait le moins de dépenses possible au niveau alimentaire, très clairement. On était sur des sandwichs le midi quand je partais en vadrouille, et le soir on était sur des nouilles instantanées. Et du coup, ce qui m'a permis aussi de pouvoir faire de belles visites, comme les châteaux. En fait, il y a eu 3 visites qui étaient pour moi payantes et assez chères. Il y a eu le palais, il y a eu le château, et il y a eu Mary King Klaus. Donc voilà, il y a ces 3 là parce qu'ils étaient entre 18 et je sais plus combien de livres, 18 et 25 livres. Donc on était autour des 20 à 30 euros, vous voyez, pour faire des visites. Donc c'était quand même, au vu de mon budget, c'était quand même un certain coût. Mais la plupart des autres choses, par contre, étaient gratuites. Et ça, j'ai énormément apprécié. J'essayerai de vous mettre... C'est pour ça que je me suis un peu décalée par là, c'est que j'essaierai de vous mettre des photos un peu pour quand même vous illustrer mon propos, parce que sinon ça va être un petit peu ennuyeux. Donc mes petits achats, je suis allée rentrer dans mon logement. Alors c'était pas un Airbnb, c'était une auberge de jeunesse, tout simplement. Donc c'était assez chouette. Par contre, on était dans des dortoirs. J'ai pris un dortoir non mixte. Moi j'ai dit c'est bon, déjà que je pars toute seule, pas non plus tenter le diable. Donc j'ai pris un dortoir de femmes, on était 6. Je vous mettrai des photos. Par contre, la vue, mon gars, la vue, c'était tellement cliché, mais tellement chouette en même temps. J'étais ravie de ça. La colocation s'est plus ou moins bien passée parce que en fait, moi justement, j'étais entre guillemets une résidente longue parce que les gens restent 2-3 nuits, mais ils ne restent jamais une semaine complète dans ce genre de logement. Donc c'était chouette sans trop l'être parce que en fait, je me suis vite retrouvée seule. Voilà, les gens pouvaient discuter un petit peu, mais il n'y a pas vraiment de familiarité qui s'est installée et c'était vraiment chacun dans son coin, chacun dans son lit, chacun dans son box. Et voilà. Pareil, j'ai trouvé que c'était un peu light. En fait, je pensais que les douches allaient être collectives, mais dans le sens où on allait avoir une salle de bain avec plein de douches et qu'on allait devoir tous se doucher ensemble, un peu en mode camping. Et franchement, ça m'aurait pas si dérangé que ça. Mais c'était pas ça en fait, c'est que là, dans notre palier, nous, il y avait du coup 2, 4. Donc il y avait 4 chambres. Donc si c'était comme les nôtres, ça fait 4 chambres de 6. Et on avait sur notre palier une salle de bain toilette. Comment vous dire que il fallait être stratégique pour prendre sa douche et aller aux chiottes. Donc moi j'essayais en fait de passer le palier d'à côté ou de descendre en bas pour choper un toilette. Parce que la douche ça me dérangeait pas trop encore puisque je pouvais moi m'arranger à la prendre soit très tôt le soir en général, c'est ce que je faisais, je la prenais vers 18h, comme ça personne me faisait chier. Mais par contre aux toilettes où j'ai très très souvent envie d'aller aux toilettes parce qu'en plus, comme par hasard, j'ai eu mes règles pendant cette période-là évidemment, sinon c'était pas drôle. Forcément, je voulais aller régulièrement aux toilettes, et donc ça, c'était un petit peu handicapant, je vous avouerai. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de l'Écosse. Du coup, le premier jour, quand je suis arrivée, je me suis dit, Hello, t'as l'après-midi, donc ça serait bien que tu commences à faire quelques visites, mais que tu te mettes pas trop la route au Creux-Union, tu feras pas toute ta première journée. Donc en fait, comme je vous ai dit, je suis descendue du coup dans le sud, encore plus que là où j'étais d'Édimbourg. J'ai visité des cimetières et tout. Je suis allée à ce qu'ils appellent The Meadows. Je sais pas si je le prononce bien, mais c'est un espèce de Central Park en fait. C'est en plein milieu de l'Édimbourg et c'est un énorme parc et ça me faisait penser un petit peu à ça. Donc voilà, c'était assez chouette. Et je suis allée au Summer Hall où en fait je me suis rendu compte, parce que c'est ce qu'il y avait dans mon petit guide, parce que oui, je me suis acheté un petit guide sur Vinted à 1€. Voilà, je me suis pas fait comme il y a le guide dedans et puis il y a la map que je vous ai montré juste là. Donc c'était assez chouette, hein. On va pas se mentir, pour moins de 5€ j'avais mon guide puisqu'il y a aussi des frais de port et tout. Donc oui, voilà, je suis allée à cette espèce de Central Park. Je suis allée au Summer Hall, donc c'est un espace culturel
exposition, tout ça. Ça fait un peu penser... comment ça s'appelle c'est le grand L ou le grand T ou le grand R? Non. À Nantes, là, où il y a la tour Lu. Bref, vous avez compris. C'était un peu dans ce genre-là. C'était chouette, mais pas si chouette que ça en fait, c'était pas ouf. Et après, j'ai vu dans le quartier où j'étais qu'il y avait un musée sur Gionne, donc sur la chirurgie. J'étais un petit peu intéressée, mais vu que c'était un musée payant, je me suis dit, dès le premier jour, non, Hello, fais des trucs gratuits et ouais, te prends pas la tête. Surtout que c'est chouette ce genre de musée, mais c'est pas forcément un sujet propre à l'Écosse, et donc ça me faisait chier de payer pour un truc que je pourrais voir ailleurs en fait, tout simplement, on va pas se mentir. Donc voilà ce que j'ai fait la première journée. Et donc après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma petite carte et je me suis dit, bah écoute, toi t'es là, et ben tu vas faire les trucs bloc par bloc en fait. Tu vas essayer de faire espace par espace. Donc c'est ce que j'ai fait. Le deuxième jour, je suis montée à George Square et je suis allée jusqu'à George Eliot School, qui est l'école qui aurait inspiré J.K. Rowling pour faire Poudlard. En fait, dans cette école, tout simplement, c'est un espèce de tout petit château avec un grand parc autour et les gens sont divisés par maison. Et donc, en fonction de ce qu'ils font, ils rapportent des points à leur maison. Et donc, vous avez compris, c'est un peu ce qui, enfin, c'est totalement ce qui a inspiré Poudlard et ses maisons, Gryffondor, Serdaigle, Serpentard et tout ça. D'ailleurs, Édimbourg se joue à fond sur la carte du monde d'Harry Potter, sur le Wizarding Land, parce que vous en avez à toutes les sauces. Après, c'est compréhensible, puisqu'il y a pas mal de choses qui ont inspiré J.K. Rowling. Ensuite, du coup, je suis allée au... je sais pas si je prononçais bien, désolée, hein, mais là, j'en ai plus rien à foutre. Greyfar Queer. Donc, en fait, c'est un cimetière où il y a du coup une chapelle, au milieu, évidemment, il y a une église. Et dedans, il y avait deux choses importantes. Il y a Bobby, qui est là un peu l'emblème d'Édimbourg, puisqu'en fait, cette légende urbaine, ça serait un chien qui serait resté sur la tombe de son maître, alors que son maître était mort, et donc un peu en mode fidélité, en mode loyauté, il serait resté sur cette tombe presque à en mourir, en fait, en attendant le retour de son maître. Donc il y a ce petit chien qui a sa statue, qui a sa tombe et tout. On a l'église qui est derrière, qui est d'ailleurs assez jolie, petite mais assez jolie, et on a, je pense, ce qui surtout intéresse la plupart des gens à l'international, c'est qu'il y a la tombe de Jedizor. Voilà, bah oui, mais désolé les gars, je déteste J.K. Rowling pour tout ce qu'elle représente, mais je ne peux pas aller à Édimbourg sans faire un minimum de circuit Harry Potter. C'était pour moi impensable. Ok, l'auteur, je la déteste, on va pas se mentir, hein, au vu de tout ce qu'elle fait avec l'argent qu'elle gagne maintenant grâce aux licences Harry Potter. Voilà, on va se faire un petit disclaimer avant que je ne reçoive des mauvais commentaires. Je n'approuve pas, bien au contraire. D'ailleurs, j'y suis allée là-bas, je vous garantis qu'il y a plein de choses qui m'ont tenté, mais je n'ai pas acheté de choses Harry Potter parce que je sais que maintenant, l'argent qui lui revient, elle va à des causes que je suis complètement contre, puisque moi-même étant une personne queer, je refuse qu'on fasse... qu'on fait ce qu'elle fait, quoi. C'est impensable pour moi. Bref, je comprends même pas comment c'est possible de penser comme elle. En plus, avec la notoriété qu'elle a, et... Vous voyez, j'arrive pas à trouver les mots tellement que ça m'énerve, mais voilà. Je n'aime pas cette personne, mais je ne peux pas m'empêcher, désolée, hein, j'ai tatoué Hermione sur mon bras. C'est un univers qui m'a profondément marqué et qui m'a fait en tant que personne. Donc en allant à Édimbourg et en sachant qu'il y avait des choses spécifiques à Harry Potter, je suis allée sur ces sites. Bref, mais comme je vous ai dit, je n'ai rien acheté en rapport avec Harry Potter parce que je ne supporte pas l'idée d'enrichir cette femme, alors que cette femme, en plus d'avoir des idées nauséabondes, prend son argent pour en faire des choses horribles. Bref, on finit le disclaimer. Donc, je suis allée sur la tombe de Tom Jedusor. Ensuite, je suis allée voir la statue de Bobby, qui est un petit peu plus loin dans le quartier. Et je suis allée au National Museum Scotland, qui est totalement gratuit, qui est un musée, un National Museum classique. Hein. On avait plusieurs étages, et selon les étages, en fait, vous aviez des catégories de choses différentes. On a l'histoire d'Écosse, c'est la partie, je vous avoue, qui m'a un peu le plus intéressée. On avait les animaux, on avait la mode, les habits, on avait l'ingénierie, tout ce qui était technologie et tout. On avait aussi les pays du monde. Alors je vous avoue que ces endroits-là, je les tracés, mais du puissant, ça ne m'intéresse absolument pas, c'était pas pour ça que j'étais là. Enfin bref, il y avait plusieurs petites choses, mais c'était pas forcément tout ce qui m'intéressait.
Donc le jour 3, je suis partie un petit peu plus... je vous le montre là comme ça. Dans cette direction, je suis partie un petit peu plus à l'est. Du coup, j'ai fait le palais de Holyrood House et je ne comprenais pas parce que je cherchais la Queen Gallery qui est écrite sur ma carte. Sauf que cette carte date de 2019 et oui, à l'époque c'était encore Elisabeth la reine, donc c'était Queen Gallery. Et moi je comprenais pas parce que quand j'arrivais devant, je voyais King Gallery et j'étais là en mode, mais sur ma carte il y a écrit Queen, pourquoi là c'est écrit King? Mais oui, Mélo. Depuis, ça a changé. C'est le roi Charles. Donc, j'ai fait ma visite payante avec mon audio guide. C'était très chouette. Par contre, on avait le droit de prendre des photos à l'extérieur, mais à l'intérieur du palais, on n'avait pas le droit, puisque c'est une résidence qui accueille encore à l'heure actuelle une semaine par an, au mois de juillet, si je ne me trompe pas, si j'ai bien tout retenu, et bien qui accueille la famille royale. Donc, au niveau sécurité et tout, on n'a pas le droit de prendre de photos à l'intérieur. J'ai accepté, ça m'a fait chier, je ne vais pas vous mentir. Mais voilà, donc j'ai fait mon petit tour, c'était chouette. Je vais vous mettre des petites photos, je pense. Franchement, j'ai énormément aimé, surtout l'espace avec l'abbaye là qui est en ruine, qui est juste magnifique. Au niveau historique, je vous avoue que on a eu plusieurs noms de nous balancer. Au bout d'un moment, j'étais en mode, attends, mais si, c'est qui? C'est le fils de qui, du quoi, de coup, de où déjà? Donc voilà, c'était chouette, on va pas se mentir, j'ai kiffé ce moment-là. Après, je suis repartie et j'ai fait comment ça s'appelle? Le Parlement. On peut rentrer dans le Parlement. J'ai trouvé ça génialissime. On peut le faire aussi en France, mais j'avoue que flemme d'aller le faire. Surtout, vu dans ce moment, on va les laisser déjà se débrouiller entre eux, on va pas nous aller. Ensuite, je suis remontée, j'ai encore fait 2 cimetières. Alors, je vous garantis que par contre, les cimetières là-bas, c'est pas de la gnognotte. Vous allez dire, Hello, tu fais souvent les cimetières quand tu nous parles. Normal. Les cimetières de chez eux, on se croirait dans un film. J'ai envoyé des vocaux le soir à mes potes sur Messenger en leur disant, j'ai l'impression d'être dans The Original. Vous voyez un peu les caveaux comme on a pour le cimetière à la Nouvelle-Orléans et tout. On était trop dans ça. Et j'étais trop en mode, oh, c'est magnifique, je me sens trop bien. Et j'adorais, franchement, l'esthétique et tout. Franchement, ils envoient du steak, ils ont trop la classe. C'était trop chouette. Donc, je vous disais, donc j'ai fait les 2 cimetières. J'ai fait Colton New Burial Ground. Je suis montée au Burn Monument. Après, je suis descendue. J'ai fait People Story. Donc, c'est un musée qui était sur justement le peuple à l'époque du Moyen-Âge, comment eux vivaient. Et du coup, j'ai fait aussi de l'autre côté, il y avait le Muséum Édimbourg, donc ça nous parlait d'Édimbourg, sa construction. Et c'était hyper intéressant, parce que même si je comprenais pas tout, parce que même si je comprends l'anglais, je suis pas quand même bilingue, on va pas se mentir, mais ça nous expliquait justement pas mal de choses au niveau de l'architecture de la ville. Je ne pense pas que vous allez le voir, parce que ma carte est complètement défoncée, mais en fait, à la base, la ville, on avait la grande avenue qui s'appelle la Royal Mile, donc qui était l'avenue royale, et qui justement divisait la ville en deux, avec d'un côté le palais un petit peu plus moderne, qui a été fait bien après, parce qu'à la base il y avait le vieux château, mais le vieux château en hauteur, il est sur un rocher. Donc quand il pleut, quand il y a les intempéries et tout, évidemment ils sont saucés. Qu'au Moyen-Âge on s'en foutait un petit peu, parce que c'était un peu plus en mode château fort. Mais quand on est arrivé dans une période un peu plus moderne, plus Renaissance, on a fait ce palais-là en mode, celui-ci c'est un peu plus clean, un peu plus acceptable au niveau du confort. Et donc on a cette grande avenue qui divisait la vieille ville en deux, et après justement la Renaissance, il y a eu des travaux qui sont partis, et d'ailleurs ça se voit aussi au niveau de l'architecture, qui n'est radicalement pas la même, aussi bien au niveau des routes, qui là sont un peu comme, je sais pas si vous allez voir, mais assez la new-yorkaise, où c'est tout en ligne, alors que là tout s'entremêle, comme chez nous par exemple les centres-villes, voilà, des fois il y a des... il y a des rues, tu te dis je peux pas passer avec une voiture. Normal, à l'époque il n'y avait pas de voiture, donc c'était pas fait pour ça. Donc là on a donc The Old Town et The New Town. Donc voilà, là j'étais dans l'est, comme je vous disais, de la ville. Donc j'ai fait ça ce jour-là. Donc là normalement je vous ai dit le premier jour, donc jeudi, j'ai fait le sud. Le vendredi, je suis montée, comme je vous ai dit, j'ai fait là où il y avait les tombes de... J'ai fait les cimetières et le muséum. Donc ça c'était samedi, où j'ai fait le Parlement et le Palais. Dimanche, je suis montée à Kelton. Donc en fait, c'est juste ici, vous allez le voir, c'est tout en vert. C'est très clairement un pic, hein, un cap. Oui,
Si vous voulez aller à Édimbourg, préparez de bonnes chaussures parce que Édimbourg, ce n'est que des montées et des descentes. Ce n'est absolument pas le plat pays. On est sur quelque chose de très vallonné. Voilà, il faut être capable de grimper. Les escaliers, je vais vous montrer peut-être quelques photos. Il y en a partout, à toutes les sauces. Les rues, elles sont comme as. Pareil dans les cimetières, j'ai vu des cimetières en terrasse, les gars. Tellement que ça grimpe. Donc oui, il faut être capable de grimper. Donc comme je disais, je suis allée à Calton High. Donc c'est une montagne, c'est une colline où il faut, pareil, avoir du cardio parce que quand je l'ai monté, je l'ai senti passer mon petit cardio en mode « Eh là, qu'est-ce que tu fais là? Ok ?» On n'était pas venu ici pour souffrir. Donc j'ai fait ça. À ce niveau-là, il y avait du coup le City Observatory, le National Monument et le Nelson Monument. Le Nelson Monument, je vous avoue que c'est, je sais plus, 144 ou 150 marches, je sais plus, à monter, c'est un espèce de phare pour avoir une super vue. Ayant le vertige, déjà quand je suis arrivée sur la colline, j'étais en mode on va se calmer, hein, on va rester là. Et en plus, c'est payant. Je crois que c'était 7 livres pour monter en haut de ce phare. J'ai dit, je vais pas payer pour avoir le vertige, les gars. Non, merci. Je suis aussi allée voir, du coup, la Saint Andrew House, mais j'ai juste pu passer devant parce qu'au final, c'est quelque chose qui est encore en, comment dire, en fonctionnement, donc on peut pas rentrer. Et je suis allée au cimetière qui est juste à côté, le Waterloo Place. Mais oui, je vous ai dit, j'ai fait des cimetières à toutes les sauces. Ensuite, le lundi, je suis partie faire le château. Et donc dans le château, on a le National War Museum Scotland. Et ce jour-là, je vous avoue que j'étais assez fatiguée. Et que je sais plus si j'ai fait autre chose de cette journée-là. Parce que là, après, on rentre dans le centre-centre. Et je m'étais dit que franchement, si je faisais quelque chose, je faisais pas grand-chose. Donc je sais plus si c'est ce jour-là ou pas que j'ai fait la cathédrale Saint-Gilles. Je ne sais plus. Mais même si je l'ai fait ce jour-là, de toute manière, je vous mettrai quelques photos. Si vous allez un jour à Édimbourg et que vous voulez faire le château d'Édimbourg, prenez-y vous déjà à l'avance. Ah oui, parce que ça aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais pour le palais, pour le château et pour Real Mary King House, c'est payant certes, on peut payer, mais il faut s'y prévoir à l'avance parce que le jour J, quand vous arrivez, c'est complet. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Jeudi, j'ai acheté mes billets pour le lundi. Voilà. Et vendredi, j'ai acheté mes billets pour le samedi pour faire le palais. Oui, je crois que c'est comme ça que j'ai fait. J'ai un doute, je sais plus. Voilà, et comme ça, j'ai acheté mes billets sur internet, j'avais mes billets sur mon téléphone, mais quand on va là-bas, du coup, c'est affiché complet, tous les jours. Et du coup, pour Mary King, j'y suis allée la veille, et pareil, ils m'ont dit que c'était complet, mais je m'en doutais bien, et je suis allée acheter mes billets sur place. Donc, je disais, j'ai fait le château c'est hyper chouette, j'avais pris l'audio guide, mais par contre, oui, ça dure des plombes. J'y suis restée 5 heures 4 ou 5 heures, je suis restée dans le château. Donc je peux vous garantir que c'est assez long. C'est chouette par contre, hein, c'est complètement immersif. Vous avez tout un plan, vous avez tout qui vous est expliqué. En plus, moi, comme j'y suis allée vers les coups de midi, eh bien, on avait le One Gun Clock. En fait, ils font quelque chose qu'ils faisaient à l'époque et qu'ils ont gardé cette tradition. C'est qu'à 1 heure de l'après-midi, il y a un gars qui tire un canon pour annoncer justement à toute la ville qu'il est 1 heure. Un peu comme nous, les cloches de, de l'église, sauf que c'est un canon qui est tiré tous les jours à 1 heure. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Le seul moment où ça a été arrêté, de ce que je me souviens de l'audio, il nous expliquait, c'est juste après la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale, je ne sais plus, puisque le château a servi d'hôpital militaire justement pour les grands blessés de guerre, et que les blessés ne supportaient pas d'entendre ce canon, parce que ça leur rappelait évidemment énormément de traumatisme. Donc du coup, pendant toute cette période où il y a eu énormément de personnes de guerre en convalescence dans le château, ils n'ont pas tiré le one o'clock, sinon, depuis, toujours, le one o'clock gun, ou one gun o'clock, je sais plus dans quel ordre c'est, mais voilà, il est toujours tiré. Et je vous avoue que je sais pas si je pourrais vous mettre la petite vidéo, mais si c'est le cas, je vous la mets. C'est assez impressionnant quand on est juste devant.
Donc voilà, après, je sais plus dans quel ordre exactement, mais je vais juste vous les citer comme ça. J'ai fait le Whiter Museum, j'ai fait la cathédrale Saint-Gilles, je suis passée devant la City Chamber, je suis allée au musée The Mound, c'est le musée de l'argent. Je vous avouerai que c'était pas super intéressant non plus, mais bon, je l'ai fait. Je suis allée à la gare de Raverly, j'ai fait le mall, je suis allée au Scamp Museum, je suis allée au Scottish National Gallery. Ça, c'était chouette, par contre, je vous avouerai. C'est gratuit. Et vous pouvez accéder comme vous voulez à tout le National Gallery. J'ai pris énormément de photos que je vais devoir supprimer de mon téléphone parce que ce n'est pas, ce n'est pas réalisable de garder tout ça. Mais je vous avouerai que j'ai énormément apprécié ce moment. Par contre, il y a un autre bout du musée qui s'appelle du coup le Royal Scottish Academy qui lui est payant. Et ça, je m'en suis rendu compte aussi, il y a la même chose pour l'autre que j'ai fait, le Royal Scottish Modern, je sais plus trop quoi, qui est bien plus loin et que j'ai bien galéré à y aller. Il y avait une partie, le Modern One, qui était du coup gratuit, et le Modern Two qui lui était payant. Ensuite, eh bien, je suis aussi allée à l'Andrews Square. Du coup, j'ai vu le Melvin Monument. Je suis allée au Scottish National Portrait Gallery, qui est une galerie pareil gratuite. Mon dieu, l'architecture là-dedans, c'était juste magnifique. Je vous avoue que je m'en foutais un petit peu des portraits, parce que, à part un qui m'a intéressé, parce que je l'ai reconnu, c'était en mode « Oh, il est dans Sex Education, lui !» Mais sinon, les autres, voilà, à part les grandes figures historiques qui m'auraient intéressé, c'était pas, voilà. Mais c'était surtout l'architecture des bâtiments. Et ça aussi, c'est un truc que j'ai énormément aimé à Édimbourg, c'est que mon dieu, au niveau de l'architecture, mais c'est tellement, tellement magnifique. Et en même temps, au final, en y étant, ben, je m'en lassais. Et je me disais, c'est quand même dommage parce que tout là-bas est soit marron, soit vert. Voilà, il n'y a pas de gris, il n'y a pas de... Voilà, bon, il y avait un peu d'orange parce qu'on était en automne, donc forcément les feuilles viraient un petit peu, mais la pelouse était verte et tout. Enfin bref, là-bas, c'est soit marron, soit vert. Les photos, d'ailleurs, elles parlent d'elles-mêmes, à part le ciel qui peut être gris quand il fait pas beau. Et encore, d'ailleurs, moi, je suis assez contente parce que je suis allée du 9 au 17 octobre. Et eh bien, du jeudi au dimanche, j'ai eu très beau temps, grand soleil. Et du lundi, par contre, au vendredi, quand je suis partie, il faisait gris, mais il faisait pas dégueulasse. Il y avait un petit peu de vent de temps en temps, et le matin, c'était un petit peu frais, c'était un petit peu brumeux. Vous voyez, il y avait un peu la rosée du matin. Mais il n'a pas plu. Alors j'étais un petit peu déçue parce que j'avais quand même emmené mon gros manteau au cas où s'il pleut justement, donc ça prenait de la place dans ma toute petite valise cabine. Et au final, je ne l'ai pas du tout utilisé. Je suis restée avec mes sweatshirts. Mais c'était pas plus mal, on va pas se plaindre parce qu'au moins j'ai pas eu de pluie, j'ai pu faire toutes mes visites que j'ai voulu. Mais c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, j'en ai mon gros manteau pour pas grand chose. On m'avait promis de la pluie à la écossaise et j'en ai pas eu. Donc voilà. Si vous voulez partir en octobre, ben voilà, selon la semaine où vous tombez, potentiellement, vous pouvez être comme moi un petit peu chanceux et ne pas avoir trop mauvais temps. Et je reviens d'ailleurs ici en France et grosse tempête là où je vis. Donc je me dis, il y a moyen que, voilà, en Écosse, c'était mieux. Donc qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je suis allée à Dean Village, évidemment. Je suis allée au Charlotte Square. Je suis allée voir la Georgia House et comme je vous ai dit, je suis allée voir le Modern Museum. Donc voilà, j'ai, comme vous pouvez le voir ici, pas mal trotté, hein, parce que oui, j'ai tout fait à pied. À part le premier jour, comme je vous ai dit, où en fait j'étais ici et il fallait que j'aille ici et que je ne connaissais absolument rien. Donc j'ai pris le bus avec ma petite valise. Mais sinon, j'ai tout fait à pied. Je crois que je suis montée jusqu'à des 18 km par jour à faire à pied. En sachant que justement, vu que je savais que j'allais partir à pied et que potentiellement il y allait avoir de la pluie et tout, en voyage, quand je pars comme ça, j'emmène mes Dogs Martens. Parce que franchement, même si elles sont horriblement chiantes, parce qu'elles sont lourdes, au moins, quand on marche, on a le pied sécure. Et voilà, moi je préfère marcher avec ça. Donc voilà à peu près pour tout ce que j'ai vu, pour tout ce que j'ai fait. Je vous avouerai que donc j'ai une petite déception, moi personnellement, parce que en y allant seule, comme je vous disais, je n'ai pas pu partager cet entrain que j'ai eu à faire les visites que j'ai faites, qui étaient pourtant hyper intéressantes, hein, comme je vous ai dit. Le château d'Édimbourg, il y a énormément de choses historiques, militaires qui s'y sont passées et tout, donc avec le duo en plus c'était chouette. Le palais aussi, on a pas mal appris sur du coup
actuellement avec le King Charles III, comment ça se passe, tata, donc c'était chouette. Marie King Klaus, c'était aussi intéressant parce que justement, si vous ne savez pas ce que c'est les Klaus, en fait c'est ce qu'on appellerait nous des ruelles. Ce sont, en fait à l'époque, Édimbourg était une ville surpeuplée et c'était la ville où il y avait le plus d'immeubles. Les immeubles faisaient de 8 à 12 étages, pour que vous vous rendiez bien compte. Et il y avait la grande avenue principale, comme je vous ai expliqué, la Royal Miles. Mais sinon, pour traverser entre les immeubles, c'était vraiment des toutes petites ruelles où tu peux passer à une ou deux personnes, mais tu peux pas passer avec un chariot ou un carrosse ou quoi que ce soit. Non, tu pouvais vraiment passer que en individuel. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que les commerces se passaient aussi dans ces ruelles à l'époque. On n'avait pas de place de marché et tout ça. Et il y a un des maires justement qui en a eu ras-le-bol et qui a décidé de raser des immeubles pour faire une belle place de la bourse, là où maintenant il y a la City Chamber, la salle du conseil municipal, si voilà. Et du coup, il y a une belle place qui a été faite. Mais pour faire cette belle place, il a fallu raser des immeubles et donc raser les petites ruelles qui étaient là aussi. Sauf que comme je vous disais, c'était sur plusieurs étages. Et comme je vous ai dit aussi, Édimbourg, c'est clairement que des pentes et des vallées. Donc ils ont rasé à certains niveaux, mais les autres niveaux, quand plus récemment ils ont fait des fouilles et tout, ils ont redécouvert les ruelles en souterrain. Donc je sais pas si j'ai encore le petit papier là quelque part. Si c'est ça. Donc on a pu aller dans les souterrains et découvrir justement tout ce qui s'y passait et c'était hyper intéressant parce qu'on a eu justement aussi un peu toute une veille historique autour des moments, ce qui s'est passé avec la peste, comment les gens géraient, comment les gens vivaient à cette époque-là et c'était hyper intéressant. Donc voilà, comme je vous ai dit, les visites étaient très instructives, étaient très chouettes et j'ai adoré, mais j'ai pas eu ce côté où j'ai pu partager, où j'ai pu avoir des anecdotes, où j'ai pu partager. Voilà. Moi, c'est ça qui me suis revenue en plein temps dans la tronche, c'est que j'ai été capable, je l'ai fait, j'ai été stressée comme il n'y a pas, on va pas se mentir, hein, mais j'étais capable de me diriger toute seule dans une ville, j'étais capable de demander aux gens de m'aider quand j'avais besoin d'aide, j'étais capable de faire les choses aussi toute seule par moi-même, mais je n'ai pas pu partager ce voyage avec quelqu'un, et voilà, même si j'ai pu discuter avec quelques gens dans l'Airbnb, parce que j'ai rencontré une personne, un Marseillais avec qui on a sympathisé, avec qui on a parlé et tout, donc c'était assez chouette, mais il m'a manqué ce petit quelque chose qui pour moi est synonyme de voyage, c'est que les voyages c'est de la découverte, mais c'est avant tout aussi du partage. Et voilà, j'en ferai d'autres des voyages, ça ne va pas m'empêcher je vais m'arrêter à cette unique expérience, mais je me dis que je vais peut-être partir sur des plus courts séjours pour justement moi avoir cette impression qu'il me manque quelque chose. Ou alors faire des séjours avec des personnes, tout simplement. Il existe maintenant des applications ou des groupes, justement, pour pouvoir partir quand on est tout seul, et pouvoir partir à plusieurs avec des gens qu'on connaît l'idée évidemment. Ça pourrait être aussi une autre façon de faire et de voir les choses. Donc voilà, j'ai l'impression que c'était... Je voulais faire un truc hyper cadré, hyper... voilà, je vais vous dire jour par jour, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était pas bien et tout. J'ai l'impression que en fait, je suis partie en freestyle totalement dans cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a quand même plu, qu'elle vous aura quand même aidé. Et que voilà, je vais pas parler pour rien. Ah si, et si on parlait un petit peu de lecture du coup. Je me suis dit, il manque un peu pas quelque chose. Si. Du coup, au niveau de mes lectures, je suis partie sur 3 ou 4 choses. Quand je suis partie, j'avais déjà commencé une lecture. Donc, je suis allée sur Nextory et j'ai continué en audio. Donc, j'ai fini là-bas Rewitch. Je ne vous fais pas l'update parce que je vous en parlerai dans mes prochaines updates du coup de cette lecture-là. Mais voilà, je me suis dit, quand tu vas à Édimbourg, tu lis des lectures hyper witchy, hyper cosy, hyper automnales parce que c'est la vibe. Donc, j'ai lu Rewitch là-bas. J'ai aussi lu, alors celui-là du coup je l'ai écouté en audio dans l'avion et à l'auberge de jeunesse. J'ai lu par contre sur ma liseuse, j'ai lu La petite boutique des sortilèges, pareil je me suis dit une cozy fantasy, ça sera parfait. J'ai lu aussi en e-book, j'en suis rendue à l'heure actuelle à je crois bien 70%, donc je ne l'ai pas fini au moment où je suis partie, c'était... Mince, j'ai perdu son nom. Un baiser maudit. Je vous mettrai la couverture là, pour que vous voyez de quoi je parle. J'en suis à 70%. Donc je vais attendre de le finir justement pour vous faire le prochain update. Et ensuite, j'ai écouté dans l'avion au retour Kéléana, le tome 3, que j'avais déjà commencé. Je crois que j'étais au chapitre 20 en l'écoutant. Et je sais pas comment je me suis débrouillée, j'ai fait une énorme bourde. En fait, les fichiers, je sais pas comment je me suis démerdée, mais je ne les ai pas écoutés dans le bon ordre. Donc, il y a un moment où justement je m'en suis rendu compte, c'est que
j'écoutais l'audio, et comme il y a des points de vue différents, je me suis dit ok, on passe à un point de vue nanani nanana. Sauf qu'à un moment, il y a eu un rapprochement entre deux personnages que je n'ai pas vu arriver, et là je me suis dit, il y a un problème en fait, c'est pas normal qu'il y ait ce rapprochement alors que je n'ai pas vu les choses arriver, tu vois. Surtout avec Sarah Jimas où les choses en général sont slow burn, t'es en mode, il m'a manqué quelque chose. Et en fait oui, je me suis rendu compte que j'étais passée au chapitre 45 alors que c'est pas possible que je me suis fait 25 chapitres en 1h50 de vol. Donc oui, va falloir que je réécoute des anciens chapitres parce que du coup il y a plein de choses je pense que j'ai squeezé. Voilà au niveau des lectures que j'ai fait pendant ce voyage et qui m'ont accompagnée et qui étaient hyper chouettes parce que c'était des lectures, comme je vous ai dit, j'avais fait exprès de prendre des trucs assez witchy, assez cosy pour rester quand même dans le mood. Mon petit regret quand même, c'est que du coup je suis vraiment restée à Édimbourg et je n'ai pas fait ce que j'aurais aimé faire comme l'île de Skye, les Highlands ou le lac Loch Ness. Enfin voilà, tu vois, des trucs comme ça que j'aurais aimé faire un peu plus Écosse. Je suis vraiment restée à Édimbourg. Et donc je pense que si je devais retourner, eh bien j'y retournerais, mais du coup pour faire la province. Mais là, je le savais, de toute manière, je partais toute seule, donc je voulais pas non plus partir à l'aventure. Je ne sais pas conduire à gauche de toute manière, donc je ne voulais pas non plus. J'aurais peut-être pu prendre des excursions, mais comme je vous ai dit, au niveau du... J'avais un budget à tenir et que j'ai extrêmement bien tenu, parce que même si je me suis un petit peu lâchée pour les souvenirs, j'en ai appris un peu pour toute la famille et tout. Moi, je me suis vraiment pris juste une petite boule à neige, comme je fais à peu près dans tous mes voyages. Parce qu'à la base, je cherchais un tartan et j'en voulais un précisément. Je voulais celui de Jamie Fraser dans Highlander. Je n'en démordais pas, sauf que les deux Fraser que je trouvais partout dans les magasins, c'est le Fraser Red et le Fraser Hunting. Or, le kilt que porte, enfin, le tartan que porte Jamie, c'est le Fraser Hunting Weather, je sais pas trop quoi là. Bref, c'est un tartan spécial et je ne l'ai trouvé qu'une seule fois sur un costume sur un mannequin dans une boutique. Et d'ailleurs, j'ai demandé au gars et je dis c'est ça que je veux. Et il me dit non, mais c'est un faux en fait, ça n'existe pas donc vous le trouverez pas. J'étais la mode mais c'est lui que je veux, j'en veux pas un autre. Donc voilà, je ne suis pas repartie avec mon tartan, mais je suppose que si je peux trouver moyen sur les sites, sur internet, je me le trouverai peut-être un jour et du coup je me le prendrai. Il y a sûrement quelqu'un qui fait en mode Etsy, voilà, des trucs spécialisés un peu Outlander. Mais voilà. Donc le budget, eh bien, si je me trompe pas, j'en ai eu pour 250 € d'hébergement pour 8 jours. J'en ai eu, je crois, je sais plus, j'ai un doute, pour 150 ou 160 € pour l'avion, en sachant que j'avais du coup l'aller-retour et mon bagage cabine plus mon sac à main. Donc j'ai pris un petit supplément bagage cabine parce que sac à dos pour 8 jours c'était un peu quand même short. Hein. Déjà que le bagage cabine était petit. Donc voilà, et bien sur place, j'ai dépensé du coup 250 € aussi bien en bouffe qu'en souvenir, qu'en visite. Parce que comme je dis, en visite, j'en ai fait que 3 payantes. Et donc je m'en suis quand même plutôt bien sortie pour mon séjour, comme vous pouvez le voir, pour 8 jours. Je n'ai pas extrêmement dépensé. J'ai fait quand même un voyage. Un beau voyage, parce qu'on va pas se mentir, hein, c'est quand même un petit coup. Mais voilà, j'ai fait la raisonnable quand même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est un peu différente de ce que je fais d'habitude, mais je vous avouerai que pour moi c'était important justement de vous en parler. Déjà parce que Édimbourg en général, en tant que lectrice, c'est un voyage qui fait plaisir, enfin qui nous appelle, qui nous fait envie. Quand on voit en plus les images et tout, c'est vrai que ça fait très cocooning, ça fait très lecture, ça nous parle un petit peu à notre âme de lectrice. Et donc je me disais que, eh bien, ça vous plairait peut-être que je vous en parle. Donc voilà, je vous en ai parlé. Et si vous avez des questions auxquelles vous pensez et que je n'ai absolument pas répondu dans cette vidéo, n'hésitez pas, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Évidemment, si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça aide énormément pour le référencement. Si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez de bons moments, que vous faites de bonnes lectures. Et je vous fais tout plein de gros bisous.